Suite à l'invalidation de la candidature de son duo par la Sénat pour parrainage incomplet, l'ancien président a accusé Patrice Talon et la mouvance d'avoir divisé son parti et bloqué la participation des démocrates à la présidentielle. Mais derrière ce discours dramatique, une réalité moins glorieuse se cache. Lors de sa rencontre avec le chef de l'État, Yahi a même demandé à Talon d'user de son influence pour que son parti soit réintégré dans le processus du scrutin présidentiel. Un appel au favoritisme, un comble pour un ancien président censé défendre les institutions. Cette attitude révèle finalement ce que fut son mode de gouvernance entre 2006 et 2016. La camaraderie, les arrangements et la manipulation des textes. La vérité, c'est que la responsabilité de cet échec vient de l'intérieur. Même maître Renaud Agbojo, candidat du parti, a admis à demi-mot dans l'annonce de sa retraite politique que les divisions sont internes au parti. Le député Michel Sodjinou a publiquement accusé Boni Yahi d'avoir falsifié une signature de parrainage, une affaire grave, passée sous silence dans sa déclaration du 29 octobre. Et pendant que Yahi parle d'un complot du pouvoir, son propre camp découvre sur les réseaux sociaux l'annonce de la retraite politique de son candidat. Le chargé de communication du parti lui-même l'a reconnu. Plus personne ne se parle chez les démocrates. Mais pour Yahi, c'est toujours la faute des autres. Bizarre, à la veille de la publication de la liste officielle, il fait un aller-retour Cotonou-Lomé, sans explication. Et sur le fond, que propose vraiment son parti? Toujours les mêmes slogans et rhétoriques, libérer les prisonniers politiques, ramener les exilés, sans aucune vision claire pour améliorer la vie du peuple béninois. Aujourd'hui, beaucoup de Béninois le disent, Boni Yahi doit cesser de se victimiser. Il est le principal responsable de l'échec des démocrates. Peut-être qu'il est temps pour l'ancien président de tourner la page de la politique, comme vient de faire Renaud Agbojo.